Allez, on passe au signe suivant. Signe suivant, ça va être quoi? Ça va être lequel? Allez. Parce que là, je sais pas combien de temps on prend par signe, mais bon, c'est comme ça. Hein. Après, j'ai dû faire 3 fois dans l'année, donc bon, c'est pas non plus... C'était beau, c'est franchement... Bon, lequel? Ça veut venir ou il faut que je le choisisse? J'aimerais mieux que ça vienne tout seul, comme ça, au moins, après, tout est cohérent. Celui-là, ok. On est sur le signe du Capricorne. Alors, les Capricornes, on va avoir quoi pour vous? On commence par quoi, les Capricornes? On commence par ça. C'était vraiment magnifique, là. Masculin taureau, féminin verseau, là, c'est vraiment trop beau. Je veux bien faire des guidances que comme ça, moi. J'en ai fait des fois. Hein. Et vous donnerez envie d'arrêter total. Hein. Mais là, dès comme ça, moi, j'en veux bien tous les jours. Puis c'est bon à ressentir. La voix intérieure, carte des croissances. Voilà, on est sur quelque chose de complètement... lunettes. Écoute, pause de réflexion, méditation. Alors, la voix intérieure, carte de la croissance. Là, on est plus sur quelqu'un qui va devoir faire pas une introspection, mais essayer de calmer son mental, calmer ses angoisses, calmer son... Cette personne commence à manquer de confiance en elle. Là, on est parti sur une féminine. Il y a le mental qui tourne énormément. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à avoir, qu'elle n'arrive pas à faire, qu'elle veut absolument, et elle s'auto-sabote dans son mental. Du coup, si elle auto-sabote son mental, elle auto-sabote tout le reste. Il faut savoir que le mental, rien n'est dissocié, on n'est pas juste un corps ou juste l'esprit ou juste un mental ou juste... Non, ça marche pas comme ça. Je suis sur quelque chose de lourd là. Dark. Bon, ouais, écoutez, c'est comme ça. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Instabilité, voilà. On est sur une féminine qui est vraiment instable parce qu'elle est en train de se saccager, elle est en train de... Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à avoir, qu'elle n'arrive pas à faire, qu'elle n'arrive pas à mettre, à faire arriver à terme. Il y a un truc. Ok. On est sur une féminine qui a du mal à concevoir, qui a du mal à tomber enceinte, qui a du mal à... qui n'arrive pas à concevoir pour le moment et qui se met la rate au courbouillon et ouais, voilà. Donc on est bien sur une féminine. Oh, incroyable. Putain, là, les énergies aujourd'hui, j'en ai des frissons, hein, je vous jure. Donc le retour homme et enfant. Donc voilà, en fait, on est sur une féminine qui va devoir, à un moment donné, là, commencer à calmer son mental, commencer à... Parce que là, on est sur retour, homme, enfant. En fait, la féminine a tellement saboté, comme je vous le dis, son mental. Elle est tellement en train de se saboter le corps même. Hein. Vraiment, hein, ça va loin. Elle s'en rend peut-être pas compte, mais ça va vraiment très loin. Elle est en train de dérégler tout son corps.
parce que c'est une féminine qui aime contrôler sa vie et qui aime contrôler les événements quand ils arrivent et quand elle veut que les événements arrivent. Et qui ne lâche pas le morceau jusqu'à ce que ça arrive. C'est bien, honnêtement c'est bien. Seulement là, j'ai envie de dire non. Là, ça fait effet inverse en fait. Là, vous êtes en train de vous saboter, de vous auto-saboter et c'est... on a le retour, on a l'homme et on a l'enfant. En fait, je pense qu'il y a un moment donné où vous avez failli perdre votre partenaire ou vous étiez à deux doigts, soit lui de partir parce que vous vous mettez dans un état qui ne vous reconnaît pas. Ça devient compliqué. Soit votre partenaire... soit vous vous êtes éloigné de votre partenaire à un moment donné, ou c'est peut-être... Alors, vous n'êtes pas forcément séparés, hein, mais il y a eu un moment donné où ça a été très distant entre vous. Il y a quelque chose qui s'est fait. Et là, on a justement le retour de l'homme. On a le retour pleinement, j'ai envie de dire, de votre partenaire à vos côtés. Et vous arrivez... il a réussi, moi je pense que quelque part, il a réussi, d'une manière ou d'une autre, à calmer vos angoisses, à calmer votre mental, à calmer vos pulsions, parce que ça devenait franchement des pulsions, hein, vraiment. Vous avez tout essayé, tout tenté, vous avez fait des examens, vous avez fait des tonnes de choses, je vois des... Vous avez même envisagé une insémination ou je ne sais quoi. Il y a eu vraiment, peut-être envisager, peut-être commencer les démarches ou peut-être des renseignements pris par rapport à tout ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment, vraiment eu le mental, mais puissance 1000 quoi. Le problème, c'est que plus votre mental il va être puissance 1000 comme ça, et moins ça va fonctionner. Parce que l'univers ne fonctionne pas comme ça. Et ça, mais ça sert à rien. Peu importe qui vous aurez parlé de tout ça, vous n'auriez pas écouté parce que vous n'étiez pas dans cette optique-là. La personne qui serait venue vous voir en vous disant maintenant, il faut que tu lâches prise, faut que tu te donnes d'autres buts, d'autres machins et d'autres tout ça, vous auriez dit mais... désolé, les messages qui arrivent en même temps, je n'avais pas prévu. Vous auriez dit mais non, mais de quoi tu parles quoi? Je peux comprendre, hein. Seulement là je parle aussi de mon expérience personnelle pour avoir mon dernier petit loustic. J'ai mis quelques années. Pourquoi? Parce que j'étais acharnée à vouloir mon dernier loustic. Le problème c'est que quand on est acharné comme ça, on fait tout sauf ce qu'il faut en fait. Et au moment où j'ai lâché prise, comme par hasard, ben, il est arrivé. J'ai eu un autre déclic, un autre projet, quelque chose qui m'a mis dans un bien-être de fou. J'étais contente, j'étais heureuse, j'étais bien, j'étais dans le bonheur. Et pam, il est arrivé. C'était franchement improbable. Hein, parce que plusieurs années. Hein, donc ça a pris du temps. Et du coup, ben voilà, c'est arrivé. Mais c'est pas arrivé parce que je me suis acharnée. Loin de là. Et une personne que je connais qui était venue après moi, ce qui me suis arrivé, qui était venue me voir, Didine, je te fais un petit coucou, je pense que tu vas te souvenir de cette période, qui était venue à la maison et ça faisait pareil, quelques années qu'elle essayait, machin et tout, qu'ils n'y arrivaient pas, enfin bref. Voilà, on avait... bon après, je sais pas si je suis énergéticienne, je m'en fous, de toute façon, j'ai pas envie de me mettre d'étiquette. Mais une chose est sûre, c'est que très peu de temps après, elle m'a appelée, elle m'a dit je suis enceinte. Voilà. Mais parce qu'elle avait lâché prise, parce qu'elle était passée sur un but, c'est-à-dire qu'elle devait passer son permis et compagnie. Elle avait trouvé du boulot, elle était en train de passer son permis, elle allait pour passer son permis ou quelque chose comme ça, et du coup, paf, elle a lâché prise, elle a complètement... C'est-à-dire que son corps s'est remis dans de bonnes conditions, en fait.
Parce que l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être, en fait, a fait que son corps s'est remis dans de bonnes conditions et tout s'est régénéré tout seul, en fait. Enfin, tout seul. Parce qu'elle a arrêté de se saboter. Donc voilà, vous êtes dans ce cas-là. Et vous allez... Alors, je ne sais pas à quel niveau vous vous trouvez de cette période, parce que vous n'êtes pas la seule, hein. Ça ne va pas vous rassurer pour autant, mais par contre, je peux vous rassurer sur une chose, c'est que oui, et plus d'une femme pourrait vous le dire, cette envie d'avoir un bébé qui est de notre part très égoïste, hein, faut pas se mentir, hein. J'ai 5 enfants, donc je sais de quoi je parle, on est très égoïste quand on veut nos bouts de chou, hein. C'est nos bébés, c'est notre chair, c'est notre sang, bah, c'est comme ça, on a le droit d'être égoïste aussi, hein. Quand vous allez arrêter d'être focalisé là-dessus, vous verrez que... Mais c'est pas se dire, oh bah je vais arrêter d'y penser. Non, c'est vraiment intérieurement et sans faire semblant. Il faut que ce soit réel, que vous trouviez des buts, que vous trouviez quelque chose que vous lâchiez prise totale là-dessus. À la limite, vous dire, bon bah voilà, c'est comme ça, tant pis, voilà, j'avance, mais on va avancer. Et là, je pense que votre partenaire, votre mari, votre homme, peu importe, a réussi à vous faire lâcher prise un peu là-dessus, ou va réussir à vous faire lâcher prise, mais réellement, intérieurement, et on arrive à ça. Donc en fait, c'est au moment où il n'y aura plus cette pression mentale, ce truc qui vous sabote de l'intérieur, que ça va arriver. Donc voilà. Tout ça pour en arriver là. Pourquoi je blablate autant? Culpabilité. Parce qu'en plus, examen. Ah oui, accusation. Wow, carrefour. Ok. Possibilité, sélection de destin. Ah ouais. Changement. Bon bah, heureusement. Vous en étiez arrivé quand même à soit vous culpabiliser, vous, soit... parce que vous avez fait des examens, vous avez fait des choses comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le sentais. Et là, on a examen, culpabilité, on a quand même aussi l'accusation et on a carrefour. Vous avez été jusqu'à, enfin, votre mauvaise foi, non, mais vous étiez tellement dans un état, vous étiez plus vous là, vous étiez plus vous. Franchement, même votre partenaire, vous ne reconnaissez pas vraiment. Et vous en étiez arrivé à accuser soit votre partenaire, soit des personnes qui n'y sont absolument pour rien. Vous étiez vraiment dans la médisance totale de toutes les personnes autour de vous qui avaient des enfants ou qui... Enfin voilà, vous étiez vraiment aigri là. Hein. Vous commenciez à devenir franchement désagréable. Je vous le dis carrément, vous étiez désagréable. Hein. Et on a cette carte du carrefour. Donc vous avez pris votre destin en main et avec l'aide de votre partenaire, je pense, parce qu'on a le changement aussi en d'autres decks, vous avez réussi à passer cette période et à vous dire, bon, stop, on arrête les conneries. Et puis effectivement, vous avez pris un peu de recul. Si vous n'êtes pas dans ce moment-là, quand un tirage se fait, quand vous le regardez, vous pouvez être au début du tirage, au milieu ou après. Tout dépend des périodes dans lesquelles vous vous trouvez par rapport à ça, si ça vous parle. Mais il y a un moment donné, vous allez réussir à lâcher prise, à prendre du recul, c'est une introspection si on veut, mais c'est surtout respirer. Respirez, vous allez mettre tout à plat et vous allez arrêter les conneries de vous accuser, d'accuser le partenaire, d'accuser le monde entier. Effectivement, on a envie de le faire, mais c'est inutile. Ok. Là, je sens qu'il faut que je continue, que j'avance. Ok. Bon, on va prendre ça. Ouais, c'est ce qui s'y prête peut-être le plus. Je fais... je sais même pas, là. Mais les énergies sont... au taquet, là. Au taquet. Bon. Un peu de lecture pour vous cultiver. Toc. Des lunettes. Sinon, je ne pourrais pas vous le lire. Hein. La lecture, je ne pourrais pas la faire. Alors, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Ça ne s'invente pas, je vous jure, ça ne s'invente pas. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon bah écoutez, je pense que là,
Cette guidance, vous la prenez pas. Ouais, je dis guidance parce qu'en fait, il y en a plein qui disent ça, mais je sais même pas. Enfin, voilà, ce message, voilà. Ce message, vous le prenez ou vous le prenez pas. Moi, je m'en fiche. D'accord? Moi, je m'en tape, mais le coquillage complet. Hein. Moi, je passe les messages. Je suis qu'une messagère. On ne tire pas sur la messagère. C'est dans un film, ça. En fait, je pense qu'il est temps pour vous de vous guider. Voilà, de vous laisser guider, tout simplement. Parce que vous êtes tellement enfermé dans votre truc, là, dans votre mental, dans votre... Mais je le ressens vraiment, puis... ça me... Vous faites du mal, mais vous faites du mal aux personnes qui y a autour de vous, même vous vous en rendez pas compte, hein, pas forcément. Hein. Mais vous devenez très désagréable avec les personnes qui vous entourent et qui pourraient vous aider ou vous guider. Donc voilà, ça c'est fait, moi je vous passe le message. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Okay, si vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a une raison. Donc, si on me fait passer le message, c'est qu'il y a une raison. Moi, je ne sais pas, j'en sais rien. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà. Alors après, vraiment, si on était dans le cas où vous avez découvert que vous ne pouvez pas procréer avec votre partenaire, ou vous, ou votre partenaire, à quoi bon chercher à vous faire du mal? Il y a les adoptions, effectivement, il y a les inséminations, il y a plein de choses à l'heure actuelle possibles pour aider une vie à évoluer. Il n'y a pas que le fait, voilà. Honnêtement, il y a plein de possibilités, il y a plein... Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup, malheureusement, et là, j'avais lu des articles là-dessus il n'y a pas longtemps, comme quoi l'aide à l'enfance ne peut même pas placer tous les enfants qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de tendresse, qui ont besoin de grandir dans un milieu sécurisé. Donc voilà, il y a aussi les familles d'accueil. Devenir famille d'accueil, ça peut aussi être une très belle possibilité, quelque chose de magnifique, parce que tout l'amour que vous avez, quand vous voulez un enfant, c'est que vous avez... L'amour déborde, voilà. Votre amour déborde et vous avez besoin ça, là, par contre, c'est un besoin viscéral, c'est comme ça, on est des humains et on est fait comme ça, et vous avez besoin de le transmettre, de le donner, voilà. Donc, à vous de voir. Il s'est trouvé que parfois, les personnes qui pensaient ne pas pouvoir tomber enceinte sont tombées quand même enceintes, parce que la science reste la science, mais la science n'est pas une science exacte. Point barre. Pour ma part, j'ai vu des choses se manifester qui n'étaient pas possibles. Enfin, du point de vue de la science ou de la médecine. Donc, il y a des personnes, dites-vous bien, qui sont tombées enceintes une fois qu'en fait, elles étaient en train de donner de l'amour à un autre enfant ou même à un animal de compagnie. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous saboter, arrêtez d'attirer. Parce que le négatif que vous vous injectez en vous-même ne peut pas attirer quelque chose d'agréable, ne peut pas faire en sorte que votre corps soit prêt. Bon, moi je ne suis pas médecin, hein, je vous passe un message. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur, prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et vous voulez que je vous dise quoi de plus là? Parce que là, c'est clair et net, voilà. Non mais vraiment, changez votre mindset, c'est comme ça qu'on dit. Changez vraiment vos énergies actuelles et je suis certaine, vous pouvez contourner cet obstacle. Je vais vous lire la carte quand même. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable.
Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est incroyable. Franchement, là, c'est incroyable. Bon, alors, est-ce que... Waouh! Par contre, là, c'est un peu lourd et en même temps... voilà, il fallait que je le passe. Est-ce que j'aurais une autre... Non. Non, j'ai pas. Là, je crois qu'on va s'arrêter. Si. Ok. Alors, on tire pas sur le messager. Je suis qu'une messagère. Merci. Je le redis. Oh, il va falloir que je les remette. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir pour la féminine Capricorne des messages? Est-ce qu'il y en a d'autres pour l'aider? Ok. Ça ne pas, moi je prends pas. Ok. Je vous dis, je vais finir à la nuit, hein, vraiment. Hein. Vous me voyez encore? Ouh, ça commence à être compliqué. Alors, boîte à musique. Écoutez de la musique pour raviver ta flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432. Effectivement, la vibration 432 en musique, c'est comment? Passion Bell ou je sais plus quoi. Là, je trouve plus là. C'est conseillé, donc essayez de le faire. C'est pour ça que je crois qu'on vous a parlé de méditation, de choses comme ça. Vous pouvez aller marcher, mettre dans les oreilles une bonne musique sur les ondes, les fréquences 432 là et voilà, ça, là ce serait idéal. Et puis laissez-vous aller à la rêverie, à quelque chose de beau. Imaginez déjà que ce soit là que vous êtes en train de le vivre, ok, en même temps. Ouais, je suis. Alors, clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme 111 ou 22-22, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Voilà. Ok, bon ben les Capricornes féminines, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Changez vos énergies parce que là elles sont pas bonnes du tout. Par contre moi j'aime pas les recevoir. Ah, on a un petit souci là. Je kiffe pas recevoir ces trucs là. Ah ouais, 22 minutes. Waouh. Donc ben, je vous dis à bientôt. Allez, salut.